Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés, qui est, j'approche des 900 abonnés, c'est génial, j'adore. Bon, aujourd'hui, je parle doucement parce que c'est quand même une heure assez matinale et je respecte mes voisins. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de cette mise en question. Cette mise en question que vous allez voir si vous la faites régulièrement, et vous allez voir que votre vie sera un peu plus stable. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'on serait capable de tout faire, passé, présent, futur, enfin le présent, on y est, donc je parle du passé et du futur. Qu'il faudrait inventer une machine pour, euh, pour aller se trimballer dans ces périodes-là. Mais vous savez qu'on a cette capacité. Tout en étant dans le présent, on a cette capacité. Vous voyez, dans notre tête, dans l'imagination, on peut revivre des moments passés qui sont plus ou moins douloureux, mais on peut les revivre avec les mêmes émotions, avec les mêmes personnes, même s'ils se trouvent dans notre tête, eh ben, on peut se les imaginer. Et on peut aller faire un tour dans notre futur qui n'existe pas encore, mais on peut les créer. On peut s'imaginer ce qu'on voudrait avoir plus tard. Vous voyez, il y a deux catégories de gens sur Terre. Il y a les gens qui vivent leur vie sans, voilà, en acceptant ce qui arrive et tout, et en fuyant leur passé, et ils vivent leur vie comme ça. Et ils aperçoivent que leur vie, elle tangue un peu. Et il y a les gens qui ont eu un passé plus ou moins douloureux, mais dans leur tête, ils retournent dans le passé pour essayer d'éviter de faire ce qu'ils ont fait pour créer ce qu'ils vivent actuellement, ou du moins éviter. Vous voyez, il n'y a pas besoin de machine, il suffit simplement, si on l'a, la machine, elle est dedans. On peut très bien faire ces manœuvres-là, quoi. Passé, futur, en un quart de dixième de seconde, on peut créer. Imaginez-vous la personne qui a un souci, qui date depuis X années. Mais revit la même chose, revit la même chose, et s'aperçoit que sa vie tourne en boucle. Cette personne se met pas en question, se dit pas à un moment ou à un autre qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu provoquer pour qu'il m'arrive tout ça. Ou, comme je l'ai dit précédemment, ou du moins éviter les choses pour éviter qu'il lui arrive ce qui lui arrive dans le présent. Vous avez imaginé cette personne, sa vie qui est en sa vie qui tourne en boucle, qui se pose la question, c'est toujours de la faute des autres. Je n'aurais pas dû rencontrer cette personne, elle m'a causé que des ennuis, mais cette personne n'y est pour rien. Personne n'est pour quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que cette mise en question, elle est importante dans notre vie pour obtenir ce qui nous convient. Ce qui ne nous convient pas, et je ne vous parle pas de matériel. On peut avoir une maison, mais c'est pas pour autant qu'on est bien en tête. Je veux dire, avoir ce qui nous convient, voilà, avec le peu qu'on a, on peut vivre bien. Pas en vouloir toujours plus, parce qu'à partir de ce moment, eh ben, on n'a pas toujours un peu plus. On a ce qu'on a, c'est tout. Il faut vivre avec. Donc, ces personnes qui se mettent pas en question, voilà, leur vie, elle est toujours déstabilisée. Voilà. Et il y a ceux qui se posent des questions. Et je crois qu'au bout d'un moment, ils se posent la question, ils en ont marre de vivre comme ils vivent. La vie qui tourne en boucle, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, ils se posent un moment et se disent que ce que j'ai pu faire pour attirer tout ça. Et améliorer dans leur tête, bien sûr, hein, parce que la machine, je dis, elle n'existe pas matériellement, mais elle existe psychologiquement, dans la tête. Donc cette personne va
va dans sa tête, dans le présent, bien sûr, dans le présent, va retourner dans son passé. Elle va revivre les mêmes situations, les mêmes émotions, avec les mêmes personnages, avec tout ça. Et au fur et à mesure, elle s'aperçoit qu'elle peut modeler ce qu'elle a dans la tête. Qu'elle peut jongler avec ses émotions. Avoir tel ou tel comportement et le modeler pour obtenir ce qu'elle doit obtenir dans le présent. Elle s'aperçoit qu'elle peut faire ça, donc elle va le faire aussi longtemps qu'elle peut, parce que bien sûr, même si dans la tête on arrive à faire tout ça, en réalité on a du mal à se débarrasser de certaines mauvaises habitudes. Donc il va passer un temps entre ce qu'elle voit dans sa tête et la réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je veux dire, elle peut modeler autant qu'elle veut son passé dans sa tête, mais avec un peu de patience, elle peut en arriver là où elle est arrivée dans sa tête. Vous voyez, tout le modelage qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dû éviter dans sa tête pour éviter sa situation actuelle, bien sûr qu'elle pourra le faire. Mais après, il faut un laps de temps. C'est pour ça que je vous dis, il faut cette patience pour perdre ses mauvaises habitudes. Parce qu'elle sait dans sa tête ce qu'elle aurait dû faire pour éviter ce qu'elle vit actuellement. Vous voyez? Et puis là, à partir de là, la machine se met en marche, si bien sûr avec la volonté de la personne, avec sa volonté, sa forte volonté, patienter. Il faut beaucoup de patience, il faut accepter, il faut de la tolérance, il faut prendre sur soi, bien sûr, et voir la machine qui se met en marche. Et puis petit à petit, vous allez voir devant vous cette vie que vous avez créée dans votre tête par rapport à votre passé, qui va se créer dans le présent, voire le futur. Je parle du futur plutôt, parce que le présent, la situation, c'est celle qu'on vit actuellement. Donc, et puis cette capacité de se projeter dans le futur pour voir sa vie, la vie qu'elle veut créer. Bien entendu, on n'a pas toujours ce qu'on veut même si on le pense, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais du moins, comme je vous ai dit, avoir ce qui nous convient. Parce que, voilà, avec ce qu'on a et tout, s'adapter avec ce qu'on a, puis voilà, pas d'en demander plus. Et vous allez voir que cette vie bâclée qu'on a dans le présent, pour certains, quand je dis bâclée, c'est un mot trop fort. Je veux dire, vous allez voir que la vie actuelle, présente, elle peut que changer par rapport à votre état d'esprit. Vous voyez, je dis régulièrement à mes clients, on est acteur, réalisateur et spectateur de notre vie. Je répète un petit bout de ma vidéo précédente qui parle de ça. Acteur parce que on vit notre vie. On est acteur, voilà. Réalisateur parce que vous avez un œil extérieur pour filmer votre vie. Normalement, c'est pas permis à tout le monde, mais avec cet œil extérieur, vous pouvez voir votre vie. Et des spectateurs, comme ça, vous pouvez appréhender les situations et tout. Vous voyez, quand vous regardez des films, non, on fait pas ça et tout, parce que vous imaginez en tant que téléspectateur qu'il pourrait arriver tel truc. Donc, vous voyez, vous êtes acteur, réalisateur et spectateur de votre vie. Moi, j'estime qu'il faut avoir les trois choses pour gérer notre vie correctement. Moi, je pense sincèrement, au fond de moi, parce que si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez résoudre une situation dans laquelle vous êtes et vous la vivez, vous ne posez pas trop des questions pour vous en sortir, vous posez que des questions qui fait que vous allez rester toujours dans la même situation. Dans votre tête, il n'y aura que des questions.
Mais en étant réalisateur et spectateur, vous allez voir votre vie extérieure. Donc vous pouvez vous dire, vous pouvez appréhender les scènes qui pourraient arriver dans votre vie actuelle. Et vous pouvez vous dire, en tant que téléspectateur, non, fais pas ci, passe pas par là, parce que tu risquerais de tomber ou tu risquerais de rencontrer quelqu'un qui est néfaste et tout. Vous savez, l'imagination qu'a le spectateur quand il regarde un film. Et à partir de là, vous, qui êtes acteur, vous allez écouter cette petite voix et vous allez, normalement, je sais pas, hein, vous allez écouter cette voix de spectateur qui va qui va éviter de faire ce que vous auriez dû faire. Voilà. Et comme ça, vous allez éviter. Et comme ça, tout le long de votre vie, si vous êtes acteur, téléspectateur et réalisateur, je pense que c'est les trois éléments qu'il faut pour, euh, pour résoudre votre situation, même la situation des autres. Ce que je fais actuellement, j'essaye de trouver au plus juste ce que la personne devrait faire avec son nez, bien sûr, avec l'échange, avec le dialogue, euh, de trouver au plus juste, voilà, pour qu'elle ait une vie sereine. Je dis bien sereine, je ne parle pas du matériel. Serein. Quand vous êtes serein dans votre tête, après, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, donc, en fin de compte, faut, en trois dimensions, la dimension de l'acteur, la dimension du réalisateur et et, euh, et le téléspectateur. Voilà. Et là, euh, à partir de là, vous voyez que tout se remet en place. Parce que je pense que, à mon avis, hein, à mon âme la vie, je pense qu'il faut un effort quand même. Vous voyez, des fois, on voit certaines personnes voient que leur vie attend et prennent conseil autour d'eux pour ceux qui veulent prendre conseil, prennent conseil autour d'eux et les conseils, ça ne les convient pas. Donc à partir de là, voilà, après ils voient leur vie comme un ami, leur vie tourne en boucle sans arrêt, sans arrêt. Mais cette personne, elle veut des conseils, mais le, elle veut pas écouter les conseils. C'est pas question d'écouter les conseils. C'est pas, quand je dis écouter, c'est pas obéir, faire à tout prix, parce que le conseiller reste conseiller. En aucun cas, il doit s'impliquer et tout, pour qu'il reste dans le domaine du conseil. Sinon, c'est même plus conseiller, c'est, je sais pas. Donc là, c'est bien ce que je dis. Il faut un effort phénoménal. Vous savez, ce que la personne ressent sur le moment, quand la vie attend, qu'elle a l'impression qu'elle qui a vu cette situation. En fin de compte, si elle regarde bien autour d'elle, ça je me répète sur certaines vidéos que j'ai dit précédemment, que j'ai diffusées précédemment, euh, je ne me rappelle plus ce que je dis, mais voilà, je voulais simplement dire que voilà, il faut que la personne elle prenne en compte ce que le conseiller dit, le conseiller, l'ami, tout ça. Mais je pense que l'être humain a une certaine fierté pour dire je suis pas, ma vie attend pas, ma vie, j'aime comment elle est. Mais lui seul peut savoir comment elle est sa vie, même si nous, d'un extérieur, je dis nous, les thérapeutes, les conseillers, les quoi que ce soit, même si on voit que la vie attend, on ne peut pas tellement intervenir. On peut conseiller, mais on ne peut pas intervenir parce que la vie, il n'y a que lui, il n'y a que cette personne qu'il faudra vivre ça. Et dans la situation dans laquelle il a l'impression que, comme il fait, c'est la meilleure des choses, bien sûr. Mais la personne qui continue dans son erreur et tout, parce que personne ne l'interdit, continue dans son erreur, elle va s'en rendre compte quand vraiment elle va tomber. Elle va se prendre le mur en pleine face. En pleine face. Elle va se faire mal. Mais d'un mal, je ne vous dis pas comment.
Et à partir de là, elle va commencer à prendre compte de tout ce qui se passe, les efforts qu'il faut fournir pour y arriver. Parce que, vous savez, la personne qui cherche de l'aide, si elle cherche de l'aide auprès d'un ami, de la famille ou quoi que ce soit, il y a ce lien. Il y a ce lien qui fait que la personne qui en demande va s'accaparer ce lien pour en faire qu'à sa tête. Mais on sait qu'en faisant qu'à sa tête, voilà, il va se faire mal tôt ou tard. Mais voilà, celui-là, si on fait la part des choses, le conseiller, même si c'est un ami, la famille ou quoi que ce soit, il faut qu'il reste un bon conseiller, faut prendre compte de ce qu'il dit. Parce que lui, il est là en tant que téléspectateur. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va voir la situation d'un œil extérieur. Donc, il vous décrira d'un œil extérieur ce qu'il voit en vous. Les dégâts que vous faites dans votre vie, tout, mais il sera là rien que pour vous conseiller. Mais la personne qui veut de l'aide, voilà, il va ce lien d'amitié. Oui, mais toi, t'es mon frère, ou t'es ma soeur, ou t'es mon ami, je fais ce que je veux et tout. Je crois que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut considérer la personne qui vous donne des conseils. Considérez bien, même si c'est un thérapeute, le fait d'échanger financièrement un service, non, il y a certaines personnes qui ne veulent pas parce qu'ils ont l'impression que être bien c'est gratuit. Mais si, bien sûr que le bien c'est gratuit, bien sûr que ça devait être gratuit pour tout le monde. Mais vous imaginez pas l'effort que le thérapeute ou l'ami ou peu importe le conseiller, l'effort qu'il fournit pour vous aider. On dit bien, tu te payes mais de salaire. Donc pourquoi à ce moment-là, vous voulez pas un échange, vous voulez pas faire un échange? Bien entendu, moi, une fois on m'a dit, c'était à la période, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait rien, c'était la vie est belle. Je me baladais en ville, non sur les quais plutôt, à Auxerre. Et j'aime bien rencontrer des gens, discuter avec eux, parce que tout le monde m'apprend, tout le monde me raconte une histoire, tout, ça m'enrichit. Et moi, j'essaye de trouver au plus juste pour les bonnes paroles. Voilà, les bonnes paroles pour que la personne elle réfléchisse. La personne réfléchisse en elle-même pour voilà. Donc, je me promenais sur les quais et je rencontrais des personnes. Puis il y a une personne je discutais un message, vous voyez, son comportement, il y avait un truc qui ne va pas. Et moi, j'essaie de pas savoir, je veux pas savoir. Je simplement, voilà, j'ai entamé la conversation en lui disant pourquoi tu profites pas un peu de. Il s'est posé la question. Pourquoi je posais cette question? Pourquoi tu profites pas de la vie? Pourquoi tu lâches pas prise? Je la connaissais pas cette personne. Pourquoi tu lâches pas prise? Pourquoi tu profites pas plus? Oui, mais écoute, je me rappelle même plus s'il m'a dit familial ou professionnel. Non, je pense que c'est plutôt familial. Je lui dis oui, mais c'est familial. D'accord, ça me regarde pas. Tu sais, oui, mais c'est familial. C'est en t'impliquant dans cette situation, tu pourras pas avoir un début de solution à ton souci. Donc profite. Et après, il m'a posé la question pourquoi il m'a dit tu es un psychologue? Je lui ai dit non, je suis pas psychologue. Non, par contre, je suis un coach de bien-être intérieur. C'est pas de la psychologie. Si en quelque sorte c'est de la psychologie, mais je suis pas un psychologue. Et après, on est parti dans les conversations du lâcher prise. Et il me dit après une discussion bien passionnante et tout, il me dit combien tu prends? Je lui ai donné ma carte et il me dit combien tu prends?
Je lui ai dit non. Il m'a dit, je trouve pas que c'est assez cher. Ben, je lui ai dit, non, pour moi, c'est pas cher. Pour moi, je suis parti au plus vite. Mais pourquoi t'imagines que, enfin, il m'a dit, je vais pas payer pour être bien dans ma tête quand même. Je lui ai dit, si tu fais de bien gratuitement, fais l'effort d'être bien. Comme ça, t'auras pas à demander à Pierre-Paul Jacques, un professionnel ou quoi que ce soit, d'être bien, sois bien. Parce que si tu fais pas cet effort-là, bien entendu, tu iras auprès de quelqu'un qui sait de quoi il parle pour essayer de résoudre un souci qui te tracasse depuis très très longtemps. Donc voilà. Mais je lui ai laissé ma carte. Mais c'est pour vous dire, pour arriver au moment de l'échange pécuniaire. Vous voyez, cet échange. Pour la plupart des gens, ils ne veulent pas. Ils veulent pas parce que tout ce qui est le bien-être, être bien dans sa tête, ça doit être gratuit. Oui, mais faites. Moi, on me dit régulièrement, facile à dire, difficile à faire. Ah oui, mais j'ai dit, fais-le. Commence à le faire. Sinon, euh, au fur et à mesure que tu le dis, tu verras que tu n'essaieras même pas de trouver une solution, tu te poseras toujours des questions, des questions, des questions, des questions. Mais dans un tas de questions, il n'y a même pas de réponse. Donc, tu vas te garnir l'esprit à. Voilà, tu vas te garnir l'esprit pour rien. Que des questions. Donc, en fin de compte, au bout d'un moment, tu vas te poser la question, oui, c'est vrai, faudrait qu'il y ait cet échange pécunier pour que la personne, voilà, pour la personne m'éclaire et que j'avance. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont dans, je dis pas dans des soucis permanents, parce que c'est un souci qui dure longtemps. C'est un souci, un seul souci. Il n'y a pas plusieurs soucis, il y a un seul souci. Parce que vous voyez, le souci, c'est un ensemble. Des fois, quand vous apercevez, vous réglez une situation, il y a l'autre qui va mieux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, parce que nous, on fait partie d'un tout. Si vous allez bien, vous impactez tout le monde. Si vous allez mal, vous impactez tout le monde. Enfin, vos proches, voilà, vous savez, euh, tout ce qui nous lie par un sentiment d'amour, d'affection, fraternité, amitié, vous voyez, tout ça, on affecte tout le monde. Donc, peu importe la situation, si il y a, il y a une seule chose qui est résolue, il y a tout un ensemble qui se résout. Voilà, c'est comme ça, la vie, c'est pas autrement. Je veux dire, voilà, voilà, tout simplement. Si tout ça pour en venir à en revenir que si vous voyez la situation dans différents situations, pas situation, dans différents angles, eh ben vous pouvez la voir différemment et trouver un début de solution à quelque chose. Pourquoi vous tournez, vous savez, comme un chien qui veut essayer de mordre sa queue, mais il n'y arrive pas, enfin, quand il y arrive, il se fait mal et tout. Vous voyez? Donc, pourquoi vous essayez pas voilà, de vous, de vous mettre en question? Qu'est-ce que vous avez provoqué pour attirer ce que vous voyez en face? Quand c'est agréable, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez fait, toute l'attitude que vous avez obtenue avant, c'est positif parce que vous avez du positif. Mais quand vous recevez du négatif, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous fuyez, vous évitez, voilà, puis ça vous suit. Quand votre ombre, ça vous suit. Mais si vous ne fuyez pas, vous prenez vos responsabilités, vous essayez de remettre le puzzle en place et tout, vous allez voir que la solution, elle est là, devant vous, depuis très très longtemps, elle est devant vous. Mais il suffit simplement de regarder dans la bonne direction. C'est tout, simplement. Donc, soyez acteur, réalisateur, spectateur de votre vie et vous allez voir votre vie dans différents angles et vous pouvez résoudre vos propres problèmes. Si vous n'y arrivez pas, allez voir
un professionnel, un conseiller famille, machin. Mais ne considérez pas ce conseiller, que ce soit ami, famille, comme voilà, comme vous n'allez pas en prendre compte parce que c'est un ami ou la famille. Donc voilà. Non, 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 prenez en compte ces paroles-là. Tout ce qui est regard extérieur va vous servir tôt ou tard. Si vous ne le voyez pas sur le moment, vous allez le voir un jour ou l'autre. Parce que la parole, le bon conseil, dit au bon moment, il va vous servir tôt ou tard. Même si nous, enfin, pour les personnes que leur vie tangue un peu, ils ne voient pas ce conseil, ils n'entendent pas ce conseil correctement. Ils vont se rappeler quelques jours après, quelques mois, quelques années après, que le conseil que cet ami ou ce frère ou cette sœur ou quoi que ce soit vous a dit a de l'importance. Bien sûr, bien entendu. Moi, je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai toujours pratiqué ça. C'est vrai que ça nous donne un air que les autres voient, que on n'en a rien à fiche de ce qui se passe autour de nous. Mais si on voit ce qui se passe entre nous. Mais tant que la personne ne vient pas vous demander conseil ou elle vous incorpore pas dans votre situation, pas incorporer, je veux dire impliquer, vous dire ce qui se passe et tout, non, on ne peut pas, moi du moins, je ne peux pas forcer la personne à résoudre son problème. Si je force une personne à résoudre son problème, il n'y aura pas les bons sentiments, les bonnes attitudes pour résoudre ce souci. Parce que je l'aurais forcé la main. Mais si par contre la personne vient vers moi en me disant, en me racontant, pas de A à Z, vous voyez, rien que le comportement en dit beaucoup. Donc vous avez les grands me survoler sa situation. Voilà, simplement je demande que ça, pour être un petit peu au courant. Après, de mon œil extérieur, le plus juste possible, je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Parce que, parce que le souci que la plupart des gens qui ont, ils ont l'impression que ce qu'ils vivent actuellement, peu importe la situation qui est une situation qui est assez bordélique, ils ont l'impression qu'il n'y a que eux qui vivent cette situation. Voilà. Alors que qu'on sait qu'autour de nous, il y a des gens qui l'ont déjà vécu cette situation. Déjà vécu. Bien sûr, avec l'expérience forcément, on a traversé des épreuves. Donc pour ces gens qui ont une certaine expérience, qui ont vécu, bien sûr, ils ont vécu des tas d'expériences, l'amour, la rupture, le mariage, le divorce, les décès, voilà, je peux vous raconter, je peux vous en citer des tonnes. Donc cette personne qui a déjà vécu ces situations, ben, c'est un bon conseiller quand même. Non, moi je comprends pas, parce que bien sûr, il y a certains cas, on est formé pour résoudre des solutions, résoudre des situations et tout et tout. Mais des fois, il suffit pas d'être formé. Il suffit d'observer et d'écouter, et puis voilà, voilà. Et d'avoir vécu. Le mieux, c'est d'avoir déjà vécu la situation et d'avoir résolu votre situation et vous voir comment vous avez fait pour résoudre la situation. Et quand vous avez résolu la situation, vous êtes une personne à laquelle quelqu'un d'autre va venir pour vous demander conseil sur une situation. Voilà, vous voyez l'effort qu'il faut fournir pour dire j'ai un souci, je veux qu'on m'aide. Bien entendu qu'il faut cet effort. Quand je vois autour de moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, on a envie d'aider. On a envie d'aider. Mais faut pas donner votre aide quand il faut pas. Parce que le mieux, c'est voilà,
vous dites rien à personne. Mais vous, la personne qui sait de quoi elle parle, qui est bonne conseillère et tout, elle a déjà travaillé sur elle. Donc elle va dégager un truc. Et les gens vont venir tout seuls. Vont venir tout seuls demander du conseil. Pourquoi? Parce que la personne a tellement développé son comportement personnel, parce que c'est centré sur elle. Elle s'est posé les bonnes questions. De là que je vous ai dit tout à l'heure, les mises en question. Cette personne s'est mise en question maintes et maintes fois. Je vous raconte pas comment. Ma situation, depuis que je suis né, je me mets en question. Voilà, je me pose la question. Pourquoi j'ai obtenu ça? Quel comportement j'ai eu? Quand c'est mal, eh ben 5 ans mieux, enfin entre parenthèses 5 ans mieux, parce que je me pose encore plus de questions et je vois quel comportement j'ai eu pour obtenir un truc négatif et le modifier au fur et à mesure pour que ma vie s'améliore au fur et à mesure. Bien entendu, pour moi, enfin pour moi c'est logique. Pour moi c'est tout à fait logique. Se poser les bonnes questions pour avancer. C'est pour ça que j'utilise cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle et en sous-titre, j'ai mis comprendre pour avancer. C'est simple. Il y a pas de médicaments à prendre, il n'y a pas de, il y a pas d'injection, il n'y a rien. Tout ça, c'est dans la tête. Il faut comprendre, il faut vouloir comprendre. Faut pas systématiquement montrer sa fierté. Non, je peux résoudre. Bien sûr, vous pouvez montrer votre fierté, vous pouvez montrer ce que vous voulez, mais ça va pas vous aider à résoudre tel ou tel problème. Voilà. Donc c'est chacun se poser les bonnes questions. Cette mise en question à chaque fois que je vous dis régulièrement, si chacun se faisait ça régulièrement, ben votre vie s'améliorerait du jour en jour. Voilà, c'est pour ça que l'image de l'acteur, réalisateur et spectateur, faut en prendre compte. Faut en prendre compte. Bien entendu. Bien entendu, on va, pour les personnes qui font qui font ça, bah, ils vont avoir l'impression, c'est comme je l'ai dit précédemment, les gens ils vont avoir l'impression qu'ils sont fous. Mais non, ils ne s'en foutent pas. Faut garder l'œil extérieur. Même dans votre situation personnelle, dans ma situation, quand je fais un truc ou j'essaie d'obtenir un truc, eh ben, j'essaye d'avoir un regard extérieur. Comme si je me voyais vivre ma vie. Comme ça, dans l'extérieur, ben, au fur et à mesure, on a un quart de dixième de seconde, voyez, on sent comme le téléspectateur regarde un film, il appréhende ce qui va arriver. Non, non, fais pas ci, fais pas ça, non, ouvre pas la porte et tout. Vous voyez comment c'est. Et si vous prenez compte de ce regard extérieur, eh ben ça va vous éviter pas mal de choses. Et ça va vous aider à obtenir pas mal de choses. Vous voyez, quand vous comportez de la manière la mieux possible, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Quand vous comportez, voilà, mais vraiment un comportement pas du tout adéquat à la situation et vous n'obtenez pas ce que vous avez envie, bah, si à ce moment-là vous ne posez pas les bonnes questions, jamais vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc voilà, il faut vous adapter. Vous faites partie d'un tout. Si vous êtes avenant, vous êtes bienveillant et tout, regardez ce qui se passe. Si vous faites le contraire, regardez ce qui se passe. Observez-vous. Observez le comportement que vous avez. Tout simplement, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas, comme je dis régulièrement, la vie c'est un schéma, il faut savoir le suivre. Et comme ça, vous voyez arriver les obstacles, vous voyez arriver les embûches, les pièges, vous voyez tout ça d'un œil extérieur. Si vous arrivez à suivre le schéma, bien entendu. Donc voilà mes amis, c'était vous pour
pour mettre l'accent sur le regard extérieur. Parce qu'il est important ce regard extérieur, votre regard extérieur, pas systématiquement vivre la situation. Comme je dis régulièrement, faut la vivre en 2-3 angles différents, 3 angles. L'acteur, réalisateur, spectateur. Voilà. Le spectateur, il est là quand il sait ce qui va se passer derrière une porte ou quoi que ce soit et tout. Le réalisateur, parce qu'il filme votre vie. Il voit votre vie. Et vous qui êtes acteur dans votre vie. Donc prenez tout ça en compte et vous allez voir. Donc voilà. C'était encore passionnant. C'est vrai que je fais mon métier avec passion, avec cœur, avec tous mes tripes. Vous voyez, je vais chercher le meilleur de moi-même pour sortir le meilleur de vous-même. Car je sais qu'à l'intérieur de chacun de nous, on peut développer le meilleur, développer les meilleurs de nous. Et en développant le meilleur des meilleurs de nous, on obtient au plus près ce qu'on a toujours voulu avoir. Tout ça avec la méthode, vous savez, ce dialogue, cet échange et tout ça avec cette hypnose conversationnelle qui fait ressortir en vous l'émotion qu'il faut pour obtenir l'attitude qu'il faut. Ça, c'est par vous-même. Moi, je vous dis pas faites ça, faites ci, faites non, non, surtout pas. Vous savez, dans la séance, dans toutes les séances culturelles, la plupart du temps, c'est moi qui discute, c'est moi qui parle, c'est moi qui éveille en vous le sentiment qui font que vous allez obtenir, vous pouvez obtenir ce que vous voulez obtenir. Donc, vous voyez, rien n'est impossible. Tout est possible. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Donc, mes amis, encore merci. Tous mes abonnés, j'approche de 900, je crois, 900 abonnés. C'est trop génial. Donc, et vous allez voir, si un jour vous me contactez pour se faire un échange visuel en caméra, vous allez voir que c'est la même. Voilà, c'est le même effet. Il n'y a pas de. Si votre caméra marche bien, votre micro marche bien, donc voilà, mon micro, ma caméra marche bien, donc voilà, ça va passer miel, comme on dit chez les jeunes. Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie encore beaucoup de votre écoute intense. Et voilà quoi, donc cette vidéo, je vais la diffuser d'abord sur Facebook. Voilà, sur ma page. Ah oui, c'est vrai que sur ma page, il y a tous mes coordonnées. Si vous voulez me contacter, il y a tous les moyens possibles, téléphone, mail, etc., etc. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez même mettre un message sur ma page et je vous répondrai le plus vite possible. En visio, je vous dis, c'est faisable aussi. Ah oui, c'est vrai, quand je vais diffuser cette vidéo sur Facebook, je vais diffuser sur d'autres sites, comme par exemple Dailymotion. Dailymotion, vous faites pareil, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager autant que vous voulez, et faites en sorte, je compte sur vous, faites en sorte que cette méthode se diffuse le plus largement possible. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit. Et je vous dis à la prochaine vidéo parce que j'ai beaucoup de situations à l'extérieur. Je vois, ça m'enrichit, l'extérieur ça m'enrichit, les gens m'enrichissent parce qu'ils portent en eux une histoire. Et cette histoire, ça m'intéresse. Parce que moi, en voyant cette histoire par le comportement des gens, moi je vais chercher au plus profond les débuts de solution. Ce que je dis bien toujours début de solution. J'ai pas la solution totale, claque pas des doigts et puis la solution elle tombe du ciel comme c'est bientôt Noël. Non, c'est pas comme ça. Je veux dire, c'est en discutant que on va trouver les solutions, un début de solution. Mais il faut vous faire parler.
C'est comme une mauvaise chanson que vous gardez dans la tête. Ben, vous la gardez, vous apercevez que cette chanson ne veut pas vous tâcher, alors que si vous la chantez haut et fort, elle va partir, elle va parvenir. Ben, les soucis, les problèmes, tout ça se passe comme ça. Dans la tête, ça grossit, puis voilà, on n'en peut plus, on a mal au crâne, voilà, on arrive dans des situations de stress, d'angoisse, de tout, la peur de tout le monde, la peur du jugement et tout, vous voyez. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.